Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Ça a été une semaine un petit peu compliquée cette semaine parce que malgré notre émouna, malgré notre force, malgré l'union de tout l'homme Israël, eh bien on a eu le retour de nos otages et surtout le retour de nos chers enfants Bibas et de leur maman chérie. Et Baruch Hashem, ils sont rentrés à la maison et ils peuvent reposer désormais en paix. Mais il n'y a pas un jour où on ne peut pas penser à eux, ni à Yarden, ni à tous ceux qui sont partis, et à tous ceux qui rentrent, mais qui malheureusement, ne sont plus dans ce monde, et demeurent désormais en paix auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde bien meilleur. Mais il faut retrouver beaucoup de joie en nous, et beaucoup de force, parce qu'il reste encore d'autres otages qui doivent rentrer vivants. Et j'aimerais aussi dire que on est Rosh Chodesh Adar. C'est le mois de la fête, c'est le mois de la joie. Nous sommes à 2 semaines de Purim, Bezrat Hashem. Et c'est le mois des miracles aussi, le mois de Hadar. Alors que nous ayons toute la force et que tous ceux qui sont revenus puissent avoir la force de continuer, d'avancer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme ils l'ont fait. Et comme ils le prouvent chaque jour, il n'y en a aucun qui a affaibli, aucun qui ne s'est laissé porter par les propositions malsaines de leurs bourreaux. Et chacun a renforcé sa force, sa foi, sa émouna envers Akadosh Baruch Hu, et ils sont des exemples pour nous tous. Alors pour cette paracha, c'est la paracha Teruma que nous allons étudier pour cette semaine. Je dédie ces cours à excusez-moi. Lilui Nishmat, Sacha David Chaim Barud Ve'Avram, Shanilut Bagrivga Venissim, Ivan Mesaouda Badjodesim Flecha, Urida Batesar Levi Lebedod, Rachamindod Bar Mesaouda, Chana Badjudaya Lebetakoen, Israël Borida Verachamim, Abraham par Esther, Abraham par Homsa, Rav David Agwem par Homsa, Annie Batren, Linda Bat Kamuna, Nesta Bat Kamuna, Oded Lifshitz, Ariane Bibas Bar Yarden Veshiri, Kfir Bibas Bar Yarden Veshiri, ainsi que tous ceux qui sont revenus et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Une refoua shelema pour Fortuné Bat Ramsa, Eliezer Bar Simcha, Rouvan Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Orida, Rovena Bat Mina, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shagel Bar Esther, Chaya Janine Chana Bat Esther, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma. Que tous ces malades puissent guérir, Amen ve Amen. Et un très bon zivuk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, et une très bonne alia pour Simcha Bat Rachel. Alors dans cette paracha Teruma, en fait dans cette paracha, ce qui est intéressant, c'est que on parle donc du tabernacle, de la construction du tabernacle. En fait, on peut comparer cette construction du tabernacle finalement au couple et à la force du couple. C'est-à-dire que ce qui nous permet de mériter la présence divine, c'est à la fois la émouna et la joie. Teruma, ça nous apprend que la émouna et la joie nous permettent de mériter la présence divine. En effet, on dit que le mariage, c'est un jour très important. C'est les constructions, c'est la base, c'est savoir de fonder les bases pour ensuite ériger finalement notre tabernacle, c'est-à-dire notre temple, notre maison. Et en fait, on dit en effet que sous la choupa, béni soit l'Éternel qui a créé l'homme, et le couple commence vraiment quand ils s'unissent, quand ils deviennent un, puisqu'on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et ils deviendront alors une seule chair. En effet, on dit qu'un couple uni, c'est l'équivalent du Beth Amikdash, du temple. Parce qu'en fait, ce couple est un réceptacle à la présence divine. Ce couple est l'union, c'est l'amour, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a créé, et de cette union naîtra toute notre descendance, et nos enfants, nos arrière-petits-enfants, et donc la pérennité du peuple juif. Et on dit que un homme et une femme qui sont méritants, en eux se trouve la présence divine. C'est ce que nous enseigne le Talmud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut comprendre comment bénéficier de cette présence divine et qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quels sont les ingrédients finalement pour avoir la présence divine dans notre foyer. La première chose, c'est d'observer les lois avec beaucoup de précision, comme l'a donné notre chère Torah, mais sans l'arrondir ou l'ajuster à notre guise, mais le faire avec beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de joie. En effet, par exemple, quand vous prenez un mode d'emploi, si vous voulez construire une bibliothèque, si vous oubliez le moindre élément, la bibliothèque ne tiendra pas. La Torah, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que chaque élément a une importance, a une importance, une
une résonance, excusez-moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on ne peut pas dire, cette pièce-là, j'en veux pas, ça me plaît pas, etc. Non. Aucune n'est inutile, aucune ne convient pas. Et c'est exactement comme ça qu'il faut construire le couple et construire aussi sa vie. C'est-à-dire que, comme quand, par exemple, on parle du tabernacle, il est écrit comme l'a ordonné Hachem à Moshe. Il n'y a pas A, B, c'est comme l'a ordonné Hachem. Et bien, comme l'a ordonné Hachem, c'est ainsi qu'il faut se comporter au sein de son couple. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se comparer entre elles et dire je devrais essayer comme ma copine ou comme mon copain, voilà, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Sauf que, par exemple, si des fois on compare aux recettes de cuisine, des fois on peut avoir les mêmes ingrédients et la recette ne va pas sortir du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir les ingrédients de base. C'est ce qu'on en fait de ces ingrédients. Et ça me rappelle un cours de Dvatvora que j'ai écouté la semaine dernière, qui disait qu'en fait, finalement, on peut avoir plein de midot, plein de mitzvot, etc. On peut accumuler toutes ces mitzvot et tous ces bons points. Mais si ces bons points, on ne les utilise pas, eh bien, on ne construit pas. On passe sa vie à accumuler, mais on ne construit pas. Et là, c'est exactement la même chose. Comme dans une recette, on peut avoir tous les ingrédients, mais qu'est-ce qui va manquer? Il manque la magie de la personne. C'est-à-dire que pour le faire, en fait, il faut tout simplement ne pas observer la loi, en fait, avec beaucoup comme ça, de manière automatique. Il faut le faire avec émouna, il faut le faire avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simcha, et c'est ainsi que le gâteau, que la recette deviendra très savoureuse, deviendra exceptionnelle et parfaite. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner beaucoup, et donner avec joie. Ne pas donner comme si c'était une contrainte. En effet, Akadosh Baruch Hu dit, dans cette paracha, invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté par son cœur. C'est-à-dire, c'est pas donner pour donner, d'accord? C'est vraiment donner parce que, c'est pas donner parce que c'est une obligation et c'est comme ça. Non, il faut le faire avec son cœur, avec toute son envie, avec sa volonté personnelle. Alors, est-ce que ça doit être une obligation ou un acte de volontariat? C'est un commandement, mais aucun commandement ne doit être fait de manière forcée. C'est notre conviction, c'est notre ressenti, c'est la joie, c'est la force qu'on va y émettre qui va faire la grandeur des choses. Et c'est pareil dans la construction d'une maison. Un homme et une femme n'ont rien à voir. Ils ont pas, et puis même leur manière de voir les choses, c'est pas la même chose. Il faut s'adapter à une nouvelle personne, il faut supporter ses faiblesses, ses plaintes, ses changements d'humeur, les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'enfants, etc. Mais avec tout ça, il faut faire une bonne recette. Et finalement, en fait, ils construisent cette construction éternelle parce que, justement, ils ne vont pas prendre un peu de ce qu'ils veulent chez la personne et jeter l'autre. C'est tout un mode d'emploi où ils vont prendre tout ce qu'ils vont avec, le packaging, d'accord? Et de ce packaging, ils vont apporter leurs propres recettes, leurs forces, leur petite touche personnelle qui va faire que leur couple, Baruch Hashem, est un couple magnifique. Et enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on se sent un petit peu isolé et on se dit, mais il y a plein de choses qui m'arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, un élément, c'est la prière. L'épice principale, le harif, finalement le harif, mais dans le bon sens, l'épice principale d'un couple, l'épice principale d'une maison, d'un foyer, c'est la prière. C'est-à-dire que pour faire face aux épreuves, comme au bonheur et comme aux joies, il faut prier. Il faut prier, prier, prier intensément. Et c'est ça la devise de la réussite. C'est de s'adresser à Kadosh Baruch Hu comme si c'était son propre père. Et il ne faut pas oublier cette phrase, cette très belle phrase qui dit « Hachem, donne-moi la force, éclaire-moi, porte-moi sur tes ailes jusqu'à destination. » Jusqu'à la réussite de tout ce qu'on a demandé. Alors qu'en ce Shabbat de Rosh Chodesh Adar, je souhaite que des bonnes choses et que Hachem écoute nos prières, écoute nos supplications, que tous nos chayanim rentrent à la maison, que tous nos otages, vivants ou non, rentrent très rapidement à la maison et que ça soit la fin de la guerre et que Israël soit victorieuse et qu'on puisse revivre des moments de grande joie et de bonheur. Et que tous les célibataires puissent trouver Bekarov, chaussures à leurs pieds, ou la couvercle de la marmite, et que tous les enfants qui doivent naître naissent en très bonne santé avec des parents, des grands-parents et des familles très heureuses. Amen, Amen. Shabbat Shalom.